J'ai eu une question intéressante en commentaire. Est-ce que les peurs de la conduite se gèrent tous de la même façon? Alors, non. Je vais distinguer deux peurs de la conduite. Celle, pour que ça soit très simple à expliquer, les peurs de la conduite liées à un traumatisme, liées à un accident, et les peurs de la conduite liées à un problème technique que vous ne savez pas. Lorsque vous souffrez d'amaxophobie, qui est la peur de la conduite, ça peut être lié à un traumatisme, c'est-à-dire que vous avez vécu, vu, entendu un accident. Et il y a une espèce de trace émotionnelle à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'aller à l'action. À chaque fois que vous avez envie d'y aller, vous avez un espèce de mur qui vous empêche d'y aller. Ça, c'est lié à un traumatisme. Quand vous avez peur de la conduite hors traumatisme, c'est tout simplement parce que vous ne savez pas faire. Parfois, certains élèves en début de la formation, ils me disent que Mounir, j'ai peur quand il y aura beaucoup de monde. Et je leur dis, mais est-ce qu'on y est pour l'instant? Est-ce que je t'ai appris à faire quand il y a beaucoup de monde? Donc la peur, elle est totalement normale, étant donné que tu ne sais pas. À ce moment-là, l'élève, il va falloir qu'il fasse confiance à son enseignant, qu'il comprenne que l'enseignement va être progressif, qu'il comprenne que l'élève il doit s'occuper uniquement de sa leçon et pas de la future leçon. Et au bout d'un moment, il va être plus détendu parce qu'il va savoir faire. Donc, pour répondre à ta question, l'approche de la peur de la conduite quand il y a traumatisme ou la peur de la conduite quand il n'y a pas de traumatisme n'est pas du tout gérée de la même façon.